Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au théorème de D'Alembert-Gauss. C'est un joli développement qui nous dit que pour un polynôme P à coefficient dans C, polynôme non constant, euh, alors il existe Z dans C tel que P de Z égale 0. Voilà. Alors, pour démontrer ce résultat, on va procéder par deux étapes. La première étape, on va chercher un candidat. Et puis, dans une deuxième étape, on va faire un raisonnement par l'absurde et on va montrer que si jamais le polynôme ne s'annule pas en cette valeur, ben alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la première étape, c'est en fait, on va s'intéresser à la limite du module de, de P de Z pour un Z dans C quand le module de Z tend vers plus l'infini, et on va montrer que c'est plus l'infini. Autrement dit, en fait, euh, il y a quelque chose qui est en fait classique et caché, c'est le fait que, voilà, dans un espace, on va dire, qui est fermé, non borné, et qu'il est non vide, et que si la limite en plus l'infini euh, du module de z tend vers plus l'infini de p étant polynôme donc continu, c'est plus l'infini, alors euh, l'application qui a z associé p de z, en fait, ça va admettre un minimum. Et en fait, en ce min, ça va être la racine. Alors, j'ai déjà rédigé une première partie. Je vais la coller rapidement pour gagner juste du temps. Et surtout parce que je voulais vous proposer une alternative. Alors, j'ai écrit p de x, un polynôme. Voilà, j'ai choisi unitaire, coefficient dominant 1. Voilà, et j'ai inversé enfin, voilà. J'ai écrit ça et j'ai pris un z non nul parce que nous, on s'intéresse quand module de z tend vers plus l'infini. Voilà, et j'ai factorisé par zn. Et 1 plus a1 sur z, etc., jusqu'à n sur zn. Et on prend le module, c'est le produit des modules, et on s'intéresse à la limite, quand module de z tend vers plus l'infini, de module de p de z. Et on trouve c'est plus l'infini, parce que voilà, cette quantité qui est là, vous voyez, on peut faire une manipulation sur ça, et on va trouver que c'est 1, on peut utiliser une égalité triangulaire, et on va montrer que c'est plus l'infini, parce que alors, l'idée 2, si jamais vous trouvez que ça, c'est pas très propre, l'idée 2, c'est juste vraiment factoriser enfin, isoler la partie, euh, isoler Zn d'un côté, vous voyez, et passer par l'inégalité triangulaire. Donc, idée 2, je vais l'écrire ici. Alors, si jamais vous prenez pas ce que j'ai fait, donc c'est juste, vous dites pour un polynôme quelconque, donc si je prends p de x, p de z égale la somme des ak zk, pour k égale 0 jusqu'à n, et bien sûr an différent de 0. Donc là, je ne l'ai pas pris unitaire, hein. Vous dites que an zn, c'est en fait en module, c'est quoi? C'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n de ak zk moins la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de ak zk. Vous voyez? Et donc là, ça, c'est plus petit, l'inégalité triangulaire, donc c'est la module de ça, donc c'est ak zk pour k égale 0 jusqu'à n, plus l'autre k égale 0 à n-1, ak zk. Voilà. Et vous avez ici à droite, vous voyez, ça c'est P de Z en module. Donc, il va être supérieur à ça si on soustrait de l'autre côté, donc AN, ZN, moins la somme K égale 0 jusqu'à N-1 de AK, ZK. Et on va avoir P de Z en module qui est plus grand que ça. Et c'est fini parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est un module, ça, c'est un polynôme en Z de coefficient dominant, donc degré n, c'est celui-là qui est devant. Et ça, par les propriétés du module, vous pouvez écrire ça, c'est module de an fois module de z à la puissance n, moins cette quantité-là à droite.
Et la limite quand est envers plus l'infini de ça, c'est juste le terme dominant, celui-là qui est envers plus l'infini. Donc par théorème d'encadrement, l'ascenseur, ce que vous voulez, la limite c'est plus l'infini. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si vous éloignez, hein, si vous éloignez euh, de, on va dire, de, d'une petite, on va dire une petite boule, si vous éloignez, quand vous prenez z, module de z assez grand, hein, pour module de z, module de z assez grand, et vous n'allez pas vraiment, P de z est très grand, vous voyez, et donc vous n'allez pas trouver votre minimum. Donc il va falloir prendre module de z pas assez grand mais assez petit, vous voyez. Donc on va dire, on peut trouver R strictement positif, donc R strictement positif, euh, alors, euh, tel que quoi module de z strictement supérieur à R donne module de P de z strictement supérieur, par exemple, à P de 0 plus 1. En fait, non, borné, quoi. Ça tend vers plus l'infini. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on considère alors K, c'est quoi K? C'est l'ensemble des complexes tels que module de Z, c'est inférieur ou égal à R. Vous voyez? Donc, alors, l'application qui a Z associe quoi? Module de P de Z et continue sur C. Mais ça reste, et sa restriction à K, alors K à K qui est compact, pourquoi? Ben, car fermé borné, en dimension finie, c'est un compact, borné et en dimension finie. Voilà. Et ben, vous avez le théorème de la borne interne. Donc, alors l'application est continue sur C et sa restriction à K est bornée et atteint ces bornes. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Donc, atteint ces bornes. Donc, en particulier, admet une borne inf, soit alors euh, au moins, donc on peut l'écrire donc F atteint 100 000 sur K. En fait, finalement, K, c'est quoi? C'est juste le disque de centre O de rayon R, en fait. C'est un disque fermé, d'ailleurs. Voilà. Alors, il existe Z0 dans K, tel que quoi? Quel que soit Z dans K, vous allez voir, vous allez avoir module de P de Z supérieur à module de P de Z0. Voilà. Vous voyez? Alors, donc, l'idée, c'est que on veut montrer que donc ça, c'est le minimum. Donc on va noter petit m, hein, ici, petit m. OK? Alors là, c'est que pour z qui est dans K. Mais nous, on veut que ça soit un minimum sur tout C. Alors, si je prends Z qui n'est pas, pour Z, si Z n'appartient pas à K, on sait que P de Z est plus grand strictement à un module de P de 0 plus 1. C'est ce que j'avais pris ici, le fait que la limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et ça, c'est strictement, alors regardons comment on va contourner ça. Ça, c'est strictement supérieur à un module de P de 0. Or, cette fois, le 0 appartient à K. Or, 0 appartient à K. Donc, P de 0 en module est supérieur ou égal à M. Finalement, donc, P de Z strictement supérieur à un module de P de 0 qui est supérieur ou égal à M. Bilan, quel que soit Z dans C, ça c'est important, ben, vous avez P de Z en module est plus supérieur ou égal à P de Z0 qui est égal à M.
Et donc, on a bien montré que n, c'est le minimum de la fonction qui a z associé module de p de z sur tout c. Alors, vous voyez, donc, on veut montrer, étape 2, voilà, montrons que, finalement, en fait, p de 0 égale 0. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit au début, on trouve un candidat et voilà, maintenant, on va le montrer, en fait. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire par l'absurde, par l'absurde. Donc, par l'absurde, alors, par l'absurde. Donc, supposons P de Z 0 est différent de 0. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va poser une nouvelle fonction, soit Z dans C. On pose T de Z. C'est quoi? En fait, on va prendre ces P de Z plus Z0 et on peut diviser par P de Z0 parce que P de Z0 est différent de 0. Et on va dire que ça, bah, c'est un nouveau polynôme, c'est la somme pour i égale 0 jusqu'à n bah, de alpha i, z puissance i. Z puissance i, pardon. Alors remarque, t de 0, ça fait 1, parce que en z0 égale, et à droite, en 0, ça fait alpha 0. Vous voyez? Donc ça à garder en tête. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors maintenant, alors regardons, comme Bn est différent de 0. Pourquoi? Bah parce que car degré de P égale n. Donc j'ai pris au début P, j'ai pas précisé, c'est vrai. J'ai dit que degré strictement supérieur à 0, degré égale n. J'ai oublié, égale n, strictement supérieur à 0. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pris. Enfin, en fait, je ne l'ai pas dit, mais quand j'écris le polynôme ici, ça suppose qu'il est degré n. Donc voilà, ça mérite d'être précisé. Et comme degré de P égale n différent de 0, en fait, l'ensemble des i tels que dans n, tels que i entre 1 et n avec bi différent de 0, cet ensemble est non vide. Donc, un ensemble non vide de n et surtout, c'est les i entre 1 et n, donc il va pas déconner, on va dire. Hein. Donc, il admet un plus petit élément. Donc, majoré si vous voulez. Donc, K soit K, l'inf de cet ensemble. Donc, le plus petit indice tel que pour que les BI ne s'annulent pas. OK? Donc, avec ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, regardons Q de Z. Donc, c'est la somme. Alors, on va faire étape par étape, de 0 à n, c'était BI, ZI, c'est ça. Je ne vais pas mélanger. Q de Z, c'était quoi? Alors, je ne sais pas Q, je l'ai appelé T. Bon. Alors, donc, T de Z. Donc, donc T de Z, c'est ça. Donc, on va isoler le K égale 0, donc B0 plus la somme pour I égale 1 jusqu'à N de BI, ZI. Regardez ce que je vais faire. Donc, ça va faire B0, on a dit que c'était 1. Et puis, je vais sortir le BK, ZK. Hein, l'indice pour lequel les BI sont non nuls. D'accord? Et donc, plus donc une somme et dans laquelle on n'a plus le terme qui en. Voilà. Donc, cette somme pour I égale 1 jusqu'à N, I différent de K et BI, ZI. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est 1 plus, donc je vais factoriser par BKZK, facteur de 1 plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai 1 sur BK. Donc, vous voyez l'intérêt que du K tel que BK différent de 0, la somme pour I égale 1 jusqu'à N, I différent de K, et BI et ZI moins K. Moins K. Voilà.
Première, c'est qu'on va poser cette fonction à droite, donc on va poser donc 1 plus bk zk fois 1 plus psi de z, avec psi de z tend vers 0, quand z tend vers 0. Voilà. Donc, ça, c'est notre t de z. Alors, voilà. Donc, quelle est l'étape suivante? Alors, l'étape suivante, vous vous dites, mais on va où, on va où, on va où comme ça? En fait, l'idée, c'est qu'on veut arriver à une contradiction parce que j'ai dit, on veut montrer que p de z0 égale 0 et on suppose que p de z0 différent de 0. Alors, il ne faut pas oublier que m, p de z0, c'est le m, c'est le min. OK? Donc, m est plus petit que module de p de z. Donc, moi, l'objectif, c'est de trouver une contradiction avec ça. Ça veut dire trouver un élément qui est encore plus petit que m, si vous voulez. Voilà. Donc, en prenant ce t de z, donc pour vous montrer un petit peu et ne pas naviguer dans le vide, si on arrive à montrer que, regardez, donc maintenant l'idée, si on arrive à montrer que module de t de z strictement inférieur à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au module c'est p de z plus z0 sur p de z0 inférieur à 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça veut dire si comme tout est positif, c'est-à-dire module de p de z plus z0 strictement à p de z0. Or ça, c'est contradictoire avec le fait que p de z0 c'est un minimum. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée. Donc maintenant on va montrer que t de z donc c'est majoré par 1 strictement. Donc on va repartir de ça. Alors, vous voyez ici. Non. Très bien. Comment on va commencer ce bazar? Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Alors, donc, on a que donc, T de Z, donc c'est 1 plus BK ZK, facteur, de 1 plus phi de Z. Alors, phi de Z tend vers 0 quand Z tend vers 0, donc on peut l'expliciter avec des quantificateurs, vous savez. Donc quoi? Alors, soit R strictement positif, fixé, tel que, quel que soit Z dans C, module de Z inférieur à R, on est phi de Z inférieur à 1 epsilon, on va prendre directement 1 demi. Voilà. OK? Donc voilà, on a explicité le fait que la limite quand Z tend vers 0, vous voyez Z moins 0 module inférieur à R, donc c'est le eta, voilà. Alors, donc maintenant, il ne faut pas oublier, donc voilà, T de Z c'est ça. L'objectif, si on veut montrer que le module de ça est strictement inférieur à 1, il va falloir contrer ce 1-là, il va falloir faire arriver à écrire que t de z en module, c'est plus petit que 1 moins quelque chose de positif et donc plus petit que 1 strictement. Vous voyez? Donc il va falloir faire quelque chose ici. Voilà, travailler sur le BK, ZK. Donc on va passer à l'écriture exponentielle. On pose, en fait, c'est quelque chose de classique. On pose BK égale BK module de BK exponentielle Iθ avec θ dans R, à chercher, hein, à choisir convenablement. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Et je vais prendre quoi? Je vais prendre Z égale ρ E I phi. Voilà. Avec ρ supérieur à 0 strictement inférieur. Alors, on va expliciter. Donc, T de Z. Donc, on a dit c'est 1 plus BK ZK facteur de 1 plus phi de psi de Z. Donc, c'est 1 plus. Alors, BK, c'est module de BK exponentielle Iθ. Et puis Z puissance K, donc c'est ρ puissance K exponentielle I phi et K. Parenthèse 1 plus psi de Z. Alors, c'est là où on s'approche. Hein. 1 plus module de BK
rho puissance k et exponentielle I θ plus phi k. Le tout fois 1 plus psi de z. Alors l'idée maintenant, si on arrive à prendre θ de sorte à avoir EIθ égale moins 1 par exemple. Parce que le reste c'est quoi? BK en module c'est positif, ρk c'est positif, cette quantité comme ça c'est inférieur à 1,5, donc ça n'impacte pas. Donc le seul choix, donc on choisit θ tel que EIθ plus phi k égale moins 1. Et ça, c'est possible pour θ plus phi k égale pi. C'est-à-dire alors, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? BK, ZK, alors, est-ce que je regarde? Tac, tac, tac. Alors, j'ai pris, alors, je me suis gouré, c'est pas le θ à choisir convenablement, excusez-moi. Voilà, on se rend compte parce que ça porte sur Z, ok? Donc, c'est pas ça. C'est plutôt le phi, c'est le phi ici, pardon, avec phi bien choisi. Voilà, ok? On choisit phi tel que ça, et donc phi, ça va être pi moins θ sur k. Voilà. Avec ce choix, et donc, avec ce choix, on a quoi? Ben, écoutez, on a, on a T de Z, donc c'est 1 moins BK rho K, facteur de 1 plus phi de Z. OK? Ben maintenant, on va passer au module, donc module de T de Z. Alors, module de T de Z, donc c'est par l'inégalité triangulaire. Donc, mais je vais bien, alors moins bêta K rho K, je vais développer, hein, moins bêta K rho K phi de Z. Ok, donc je vais faire ça ensemble, hein. Donc c'est plus petit que module de ça moins bêta K rho K en module, plus bk rho K et puis phi de Z. Voilà. Donc, c'est le phi de Z, c'est inférieur à 1,5, donc c'est inférieur à 1. Ok. Ok. Donc, encore une fois, tac, tac. Est-ce que tout est dans l'ordre? Tac, tac, tac. Donc, alors, je finis ma phrase quand même. 1 moins bêta, bk au k plus 1 demi de bk au k. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir, donc, regardez ce que je vais écrire, en prenant ρ. Donc, ρ, c'est le module d'un nombre complexe. Ρ, c'est module de Z. Hein? Donc, module de Z, c'est un réel. C'est un réel. C'est un réel. Ça, c'est vraiment important. C'est un réel. Donc, en prenant ρ, parenthèse, qui est le module suffisamment petit, proche de 0, hein, parce que l'idée, c'était vraiment suffisamment petit pour que quoi? Pour que 1 moins bêta k rho k soit positif. Et donc, on puisse enlever la valeur absolue. Vous voyez, on obtient quoi? Module de T de Z inférieur, sans valeur absolue, sans module, pardon, moins BK rho K plus 1 demi BK rho K. Et là, vous voyez bien que ça a été fait pour ainsi. Donc T de Z, c'est 1
Donc, moins 1 demi, bêta k, bk, rho k. 1 demi, ça, moins ça. Et donc là, c'est bingo parce que ça, c'est strictement inférieur à 1. Donc, module de T de Z est inférieur strict à 1. Et ça, c'est contradiction. Et donc, ça veut dire notre hypothèse, ainsi, f de z0, p de z0 égale 0. Et notre polynôme s'annule. Voilà, donc la suite elle est élémentaire. Donc notre polynôme p de z se factorise par z moins z0 fois un autre polynôme q de z. Et vous refaites la manip sur q de z, c'est z moins z1 fois un q1 de z. Et vous continuez, et vous aurez l'expression. Donc on le fait par équivalence, p de z. C'est le produit pour i égale 1 jusqu'à n de, donc 0 plutôt. Alors, attends, de 1, de z moins z. Voilà. Et ça termine la démonstration. Bon courage.